Comment expliquer cet émoi international? Ce qui a changé les choses, c'est le choix de Gisèle Pelicot de faire en sorte que ce procès ne se déroule pas à huis clos, mais qu'il soit rendu public. Ce qu'il fallait vraiment une décision, c'est une décision quand même très courageuse, puisqu'elle a dû affronter donc ces violeurs, on peut le dire aujourd'hui, puisqu'ils ont été condamnés, et affronter aussi toutes ces images vidéo qui avaient été tournées par son ex-mari de ces viols qu'elle a subis pendant toutes ces années et dont elle n'avait pas conscience, puisqu'elle était droguée. Elle a subi plein d'examens médicaux. Jamais on n'a pu remonter le fil jusque-là, parce que c'est tellement inimaginable, en fait. Il faut savoir que les personnels médicaux, aujourd'hui, peut-être maintenant, vont pouvoir se poser des questions sur des réactions bizarres de certaines personnes, de certaines femmes qui subissent des violences, donc à l'abri, pas seulement dans la rue en faisant leur jogging le soir. Ça, c'est fini. Il faut savoir que c'est ce qu'a révélé ce procès. C'est que c'est le procès d'hommes ordinaires. Ce ne sont pas tous des monstres, ce sont les hommes comme tout le monde, ces messieurs comme tout le monde, mais qui, dans l'intimité, peuvent se révéler être des monstres. C'est le cas notamment de Dominique Pelicot. Et maintenant, qu'est-ce qui peut se passer? Qu'est-ce que ce verdict peut changer pour les femmes? La parole des femmes va être plus considérée? Il y a plusieurs choses. Aujourd'hui encore, il y a 36 000 plaintes chaque année en France, 13 000 condamnations uniquement. Donc là, les chiffres sont là. Donc, est-ce qu'il y aura des conséquences politiques? Est-ce que on parle d'un avant et d'un après? D'un avant et d'un après. Alors peut-être sur les lois, on parle beaucoup de l'insertion de la notion de consentement dans une loi plus large sur le viol. La question fait encore débat. Moi, je voudrais rappeler justement, Maître Khadija en parlait il y a un instant, de ce procès en 1978 à Aix-en-Provence, où c'était les victimes, 2 jeunes touristes violés par 3 hommes. C'était les victimes qui étaient huées par la foule à l'époque. Aujourd'hui, c'est la victime, Gisèle Pelicot, qui a été applaudie à chaque fois. Donc je voudrais rester sur cette parole, sur cette image de Gisèle Pelicot qui a été élevée en icône, en héroïne, on peut le dire, mais aussi qui a eu ce courage. Et je voudrais finir sur les larmes, parce qu'elle était en larmes tout à l'heure au tribunal, et lui dire merci au nom de toutes les femmes victimes de viol aujourd'hui. Et nous lui disons toutes merci et tous merci.